Il y a, dans les vitrines silencieuses d'un musée européen, un crâne exposé sous verre. Un simple ossement, diront certains. Mais cet os, c'est la tête d'un roi, d'un souverain africain, décapité, humilié, transporté comme un trophée, puis oublié. Ce roi, c'est Antonio Ier du Congo. Un homme qui a osé dire non. Non à l'invasion. Non au pillage. Non à la traite humaine. Et pour cela, il fut tué. Et sa tête, envoyée au Portugal, repose aujourd'hui loin de sa terre. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de ce roi oublié. D'un empire majestueux. D'une trahison glaçante. Et d'un crâne qui attend toujours de rentrer chez lui. 1. Le royaume du Congo. Une civilisation d'exception. Bien avant les cartes coloniales, bien avant les frontières artificielles, l'Afrique centrale connaissait déjà la grandeur. Le royaume du Congo, fondé vers le XIVe siècle, s'étendait sur une vaste région couvrant l'actuel nord de l'Angola, l'ouest de la RDC et le sud du Congo-Brazzaville. 2. Les premiers contacts avec les Portugais. Les Portugais, menés par Diogo Cao, débarquèrent avec des croix, des fusils et des promesses. Le premier contact ne fut pas hostile. Mieux encore, le roi du Congo, Nzinga Nkuwu, intrigué par leur technologie et leur religion, accepta de se convertir au christianisme. Il prit le nom de Joao Ier. Des relations diplomatiques naquirent. Des lettres furent échangées avec le pape, des ambassades envoyées à Rome. Les protestations du roi Afonso Ier, successeur chrétien de Joao, furent ignorées. « Comment osez-vous, écrivait-il, enlever mes nobles et mes sujets pour les vendre comme des bêtes ?» Mais rien n'y faisait. Le piège s'était refermé. Le royaume du Congo entrait, malgré lui, dans le cycle infernal de la traite transatlantique. 3. L'avènement d'Antonio Ier. Un siècle plus tard, en 1661, alors que le royaume est fragilisé, un nouveau roi monte sur le trône, Antonio Ier Nvita à Nkanga. Cultivé, stratège, profondément attaché à l'indépendance de son royaume, il comprend vite que les Portugais n'ont pas d'autre objectif que de dominer. Il tente alors de réformer l'armée, d'unifier les provinces, de relancer l'économie. Et surtout, il s'oppose radicalement au trafic d'esclaves. Antonio refuse d'envoyer les siens vers l'horreur des plantations brésiliennes. Il interdit aux missionnaires portugais d'agir sans autorisation. Il confisque les cargaisons de navires étrangers. Mais sa politique ferme fait grincer des dents. À Luanda, en Angola, les colons portugais le voient comme un obstacle à leur enrichissement. Ils décident alors de passer à l'action. En octobre 1665, une expédition militaire est envoyée contre le Congo. L'affrontement a lieu à Ambuila. Une bataille qui changera le destin du royaume. 4. La bataille d'Ambuila. Les troupes d'Antonio sont nombreuses, mais mal armées. Face à eux, des soldats portugais expérimentés, équipés de mousquets, soutenus par des mercenaires africains. Le choc est brutal. Les chefs de guerre congolais tombent un à un. Antonio lui-même refuse de fuir. Il reste sur le champ de bataille, comme un vrai roi. Il est capturé, puis exécuté. Son corps est mutilé. Sa tête, tranchée. 5. Une tête royale au musée. Ce crâne, conservé dans des conditions obscures, finit par être catalogué comme une pièce anatomique exotique. Il est transféré au musée d'histoire naturelle de Lisbonne, où il reste encore aujourd'hui. Pas dans une tombe, pas honoré, mais derrière une vitre. Comme un trophée de chasse humaine. Ce n'est pas un cas isolé. Des centaines de têtes africaines sont encore conservées dans des musées européens. Des chefs, des guerriers, des résistants, dont la mémoire est enfermée dans des bocaux, classés comme curiosités coloniales. Une insulte à la dignité. Une insulte à l'histoire. L'heure de la justice. Aujourd'hui, les descendants du royaume du Congo réclament justice. Des voix s'élèvent pour demander la restitution du crâne d'Antonio Ier. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de mémoire. Car tant que cette tête restera en Europe, c'est tout un peuple qui restera amputé de son passé. D'autres pays comme l'Allemagne et la France ont commencé à restituer des objets d'art. Mais où sont les restes humains? Où est la tête d'Antonio Ier? Ce n'est pas un objet. C'est un roi. Un symbole.
Et il est temps qu'il rentre chez lui.